très grosse décision. On sent dans la première entrevue qu'il accorde à TVA Nouvelles que le choix a été très déchirant. C'est la plus grosse décision que j'ai prise de ma carrière politique, de ne pas me présenter à la chefferie cette fois-ci. Élu en 2014, Simon-Jolin Barrette était vu par plusieurs comme un des dauphins de François Legault. Défenseur de l'aile nationaliste, le ministre réformateur a mis en place des tribunaux spécialisés, renforcé la laïcité et la protection de la langue, même si plusieurs députés l'incitaient à y aller à 38 ans. Ce n'était pas le bon moment de plonger pour lui. J'ai un peu ce sentiment-là aussi, en passant mon tour pour cette fois-ci, de pas honorer leur confiance. Il a choisi sa famille. Peu de personnes le savent parce que je suis assez privé sur ma vie personnelle, mais j'ai 2 jeunes enfants, puis ma famille a fait énormément de sacrifices au cours des 8 dernières années. Je trouve que présentement, ils ont fait suffisamment de sacrifices. Quand j'ai été nommé pour ministre pour la première fois à 31 ans, ma fille avait 1 an et demi. Et durant le deuxième mandat, j'ai eu un garçon qui a désormais 4 ans. Alors c'est sûr qu'à 4 et 8 ans, ça demande une gymnastique incroyable de la part de la famille. Même si le gouvernement changera de visage, il veut faire adopter sa Constitution. Pour défendre les valeurs des Québécois, puis je trouve ça important de mener à terme ce projet-là. Simon-Jolin Barrette ne croisera pas le fer avec les Fréchettes Drainville. Pour regagner la confiance des Québécois. Je me serais jamais imaginé avoir un tel accueil. Drainville ne semble pas vraiment apprécier que son adversaire ait démarré sa course avant la démission du premier ministre. Elle a admis dimanche avoir parlé de ses intentions avec le chef de cabinet de François Legault début janvier. Christine avait de l'avance. Donc, on comprend qu'elle avait commencé à se préparer quand même avant les fêtes, là. Maintenant, moi, je pensais que le chef allait rester, fait que je n'étais pas du tout là-dedans. Alors là, il a fallu mettre les bouchées doubles. Il n'y a pas eu aucunement d'informations privilégiées. Et par ailleurs, mon équipe s'est vraiment formée dans les derniers jours. La course force François Legault à redistribuer leur ministère. Benoît Charette reprend l'environnement, Jean Boulet l'économie. Là où le prochain chef va rebrasser ses cartes en avril. On doit être unis. On ne doit pas se diviser. Pourront-ils compter sur le député de Bordua à la prochaine élection? Je vais être candidat en 2026. Il ne ferme pas la porte pour tenter sa chance un jour comme chef. Mais ce que je vous dis, c'est à la prochaine fois. Les militants choisiront le successeur de François Legault le 12 avril prochain. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.